Alors, vidéo concernant le tirage des flammes jumelles pour cette nouvelle lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Donc là, je vais procéder vers une vidéo supplémentaire puisqu'il y a pas mal de cartes qui ont sauté, qui pour moi symbolisent les énergies ambiantes. Donc, ils plantent le décor de cette nouvelle pièce de théâtre que nous allons jouer ce mois-ci. Donc voilà, donc je vais faire une première vidéo sur l'ambiance générale concernant les flammes jumelles. Alors voici l'oracle, les cartes de l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu qui protège les flammes jumelles et qui s'est montré assez bavard puisque j'ai déjà 4 cartes, voilà, qui ont sauté. Donc la première, je suis lumière d'or, intégrité, numéro 7, donc c'est un rapport à la spiritualité. On voit que c'est une énergie yin qui est dans l'inspiration et l'intuition, une connexion à l'univers, terre et ciel, un alignement aussi, terre et ciel, et avec cet enracinement qui prend feu, qui permet, donc ça, c'est un rapport aussi avec le feu créatif le feu d'action du Sagittaire, dans lequel on baigne, et donc on voit que ça anime le volcan créatif qui est en nous, cette énergie de feu qui est en nous, notamment au niveau du chakra sacré, et qui est celui de la créativité, de la sexualité, d'un désir de créer, et ce désir de s'enraciner en même temps, voilà, et du coup on devient beaucoup plus créatif et productif. On voit que l'on crée en abondance, il y a une abondance qui a tout autour, un peu de couleurs multicolores, donc il y a vraiment un accord avec l'univers, une protection aussi, ça fait comme une protection, une voûte, comme un arc-en-ciel un petit peu aussi, en même temps je trouve ça voilà, une voûte protectrice, je dirais. Donc il y a aussi vraiment une mise à nu, on se retrouve dans sa vraie nature et on est nourri par ce feu, par ses inspirations, par ce feu créateur, là on est nourri par lui, donc du coup on crée, procrée, crée en abondance, puisqu'on voit voilà, des mains sur les branches de l'arbre. Et du coup, voilà, on retrouve notre intégrité parce qu'on est aligné terre et ciel. Et vraiment en osmose avec l'univers. C'est une création qui se fait en osmose avec l'univers et qui fait briller aussi son plexus solaire, puisqu'on voit donc la réalisation de soi, puisqu'on voit tout ce jaune qui est autour, voilà, qui du coup fait briller notre côté solaire. Notre côté solaire, celui de notre ego, en fait, qui nous permet d'agir dans cette matérialité. Mais tout en étant inspiré, voilà, en suivant, en étant à l'écoute de son âme. Ensuite, on revoit toujours la création, il est toujours là, le feu de la création, la poétique de la lumière. Elle est toujours là. D'ailleurs, je voulais, juste avant, je voulais lire le petit mantra de la carte. Alors, concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini.
votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. Voilà. Et là, comme je disais, voilà, ce feu créateur là, il est toujours là. Donc on est en pleine création. Une envie de créer, une envie de s'exprimer, voilà, de fusionner avec l'univers en même temps. Donc de participer à la création du monde, à son évolution, enfin voilà, mettre sa patte aussi dans ce dessin de l'univers. 25, c'est aussi encore 7, hein. On est encore connecté spirituellement à l'univers, une forte connexion. Et là, ça crée comme une peinture, et pour moi, c'est comme si on était dissous en fait dans l'univers. On n'était plus qu'énergie. Je le vois ici, là, on n'est plus qu'énergie. Une énergie créatrice, c'est bien sûr. Alors tout est né à travers l'amour, et à l'amour retournera. La création est un grand amour. La créativité fait partie de votre nature. Voilà, donc on a retrouvé notre vraie nature. Donc en fait, on est fondu en fait dans l'univers. On se fond dans l'univers, dans cette énergie créatrice. On fait partie du tout là, de notre unicité retrouvée là. Voilà, cette unicité retrouvée, cette complétude, cette complétude en soi de l'énergie yin et yang, l'énergie yang qui nous permet d'agir, suite aux inspirations que l'on a par l'énergie yin, et d'aller vers cette universalité, universalité, je ne sais plus comment on dit. Voilà, en fait, faire partie de l'univers, du grand tout. Voilà, c'est plus simple. En plus, nous avons la descente de Saint-Michel. Cultiver la joie, il vient pour nous inciter à cultiver la joie. Donc avec cette couleur violette, il y a vraiment une communication spirituelle, une communication avec l'au-delà. Le chakra du troisième œil et le chakra coronal sont ouverts là. On est en pure connexion avec l'univers, avec la source sacrée en même temps, la source divine. Alors moi, je sais pas, on ne le voit pas forcément là, mais là, moi c'est comme si je voyais là, et là, comme s'il y avait deux personnes avec des casques dorés. Alors ça me fait vraiment penser alors qu'il n'est pas doré mais dans Star Wars, la tenue qu'ils ont, la noire là, et avec le casque et tout, mais là ça veut me dire voilà, deux casques dorés, comme ça, deux personnages avec une armure d'or en fait, et au milieu là il y a comme une source là, qui descend là au milieu, ils se font face à face là, c'est ce que je ressens en fait, et il y a toute une énergie qui les relie tout autour d'or, des fils d'or qui les relient tout autour, et même là on voit, alors ça me fait vraiment penser, je sais pas si on arrive à le voir là, comme s'il y avait deux yeux. Et là, ça me fait vraiment penser à une tête de serpent. Vraiment une tête de serpent, mais voilà, le serpent, comme il y a chez les Aztèques, je crois, voilà, qui est source aussi de connaissance et de régénération. Donc voilà, comme si c'était la source. Voilà. C'est à quoi ça me fait penser. Donc, bon, mais là, c'est la descente de Saint-Michel qui vient protéger les flammes jumelles, qui sont là pour dire qu'il est toujours là, qu'il nous protège, et qu'on peut lâcher prise, lui faire confiance, rester dans la joie, tel un enfant aussi, retrouver notre âme d'enfant et croire à la magie de ce monde, que tous nos rêves sont possibles, et lâcher prise du coup. Lâcher prise, lâcher... confier ses rêves à l'univers et croire à nos rêves.
à la réalisation de nos rêves. Alors là, la descente de la joie. Au-delà de la peur, seul l'amour existe. Il était suivi de la flamme éternelle, l'antiquité des jours. 31, 4, hein, dans la stabilité. Là, c'était 32. Hein. 32 qui fait 5, qui amène le changement, le mouvement, le changement. S'ouvrir au changement. Et la joie, c'est aussi une énergie de feu. Hein. On retrouve beaucoup d'énergie de feu là. Toutes les cartes sont jaunes, hein, donc il y a vraiment cette énergie de feu. Même là, il y a le feu au milieu là. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on... Je revois là, comme le serpent là, que je voyais tout à l'heure en haut, je le revois là. Et là, c'est comme si... Alors, on va y arriver à voir la différence entre les deux. C'est comme si les deux s'étaient réunis, en fait, en un. Comme si les deux s'étaient réunis en un pour ne faire plus qu'un. On dirait comme une grosse armure dorée, avec... comme s'il y avait 3 têtes, là. En haut. Comme si c'était soudé ensemble pour ne former plus qu'un. Et qui se chevauchait ce fameux serpent, qui maintenant d'ailleurs me fait plus penser à une tête de dromadaire, hein, donc bon, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et là en plus on a l'impression d'avoir 2 sphères, une sphère dans chaque main qui porte. Et là il y a vraiment une histoire de lumière, voilà, du plexus solaire là qui brille. Donc vraiment comme si on était reconnecté à la source, qu'on avait réuni, ressoudé nos 2 parties, en fait, yin et yang, hein, vous vous reconnectez avec son jumeau, hein, son masculin aussi, et que dans nos mains, on avait le monde dans nos mains, en fait. Les sphères, là, qu'on était, voilà, qu'on pouvait créer ce que l'on voulait, en fait. Et là, c'est comme si... Alors peut-être l'histoire du serpent aussi me fait penser à la Kundalini aussi en même temps. Ce fameux serpent qui monte le long de la colonne, là, cette énergie vitale en fait qui monte, qui est représentée par le serpent. Hein. Énergie vitale, énergie instinctive. Et alors peut-être pourquoi je vois une dromadaire, je sais pas, peut-être parce que ça peut nous amener faire la traversée du désert. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai cette image-là. Voilà, qu'on se laisse porter par ce nouveau état. Ouais. En même temps, je vois, voilà, c'est bizarre. Je vois ça ne forme plus qu'un, en tout cas, ça c'est certain. C'est ce que je vois. Il n'y a plus qu'un, mais beaucoup plus imposant, tout en étant beaucoup plus lumineux, beaucoup plus confiant et qui va de l'avant. Toujours avec une connexion autour. C'est comme tout autour, il y avait toujours... C'était exprimé avec ce bleu-là, autour bleu-violet. Pour moi, c'est comme si on exprimait, en fait, maintenant, pour exprimer sa vérité, qu'on est reconnecté à la source, en fait. Que l'on brille de notre flamme intérieure et notre flamme éternelle. Hein. Fait briller notre âme. Mais là, il y a la réunification pour moi. Voilà. En plus du 3, 3 qui est la créativité. Hein. Donc, si pour être lié, on va à 1 à l'unicité. Et puis, ça dessous. Ah oui, alors avant de passer dessous, texte intéressant à lire. Alors, vous êtes l'expression créatrice de la force de vie qui coule à travers vous et vous êtes doté de possibilités infinies.
Écoutez l'infinie sagesse de votre âme, car elle vous aidera dans votre création de lumière et d'amour. Sentez la flamme qui brûle dans votre cœur, cette flamme est votre sagesse intuitive. Laissez-la brûler quand vous traversez des moments d'illusion et des obstacles, pour que votre parcours soit clair et brillant. Donc il y a le feu de la créativité, mais il y a aussi le feu de l'épuration. Voilà, le feu destructeur, le feu qui purifie. Donc avec cette énergie du Sagittaire, c'est vraiment parlant, quoi. Dessous, sous le deck, il y a la chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Donc, pour moi, là aussi, j'y vois l'appel de son âme, hein. L'appel de sa flamme aussi, l'appel de sa propre âme, l'appel de sa flamme aussi, puisqu'elle fait partie de nous, avec la protection divine, hein, avec l'arc-en-ciel qui nous guide, qui nous indique la voie à suivre aussi, qui fait le pont, les anges qui font aussi le pont pour nous, entre le terrestre et le spirituel, enfin, et la source, hein, afin que l'on puisse avoir accès au message de la source pour exprimer dans notre créativité les désirs de la source, ce pourquoi on est fait, en fait, pour exprimer sa mission, hein, sa mission d'âme. Donc, perdu et retrouvé, pour moi, c'est aussi cette connexion que l'on avait perdue avec son âme, avec la source, et que l'on retrouve, hein. Et c'est aussi retrouver sa flamme, autant sa flamme intérieure que sa flamme jumelle. 17, en plus, c'est le chiffre de l'étoile dans le tarot, hein. Donc l'étoile qui guide, l'étoile qui donne espoir, et l'étoile qui apporte la chance aussi, et la réalisation de ses vœux. Et 17, c'est aussi 8, hein, le symbole de l'univers dans lequel on doit se trouver centré, en harmonisant ces deux êtres qui nous composent, son être lumineux et son être solaire, je dirais, son être spirituel et son être incarné, son énergie yin, son énergie yang. Voilà, harmoniser les dualités, se centrer et faire partie de ce tout aussi, hein. Être un, trouver son unicité et faire partie de ce tout. Alors, mon cœur est mon sanctuaire, mon guide, ma vérité. Il me guide sur mon chemin sacré. Ma destination est l'amour. Ma destinée est encore plus éclatante. Donc voilà pour les messages de l'archange Michael. Ensuite, alors il est sauté ensuite. Voilà ce qui a sauté. Alors là, c'est de l'oracle de l'énergie. Voilà, il a sauté l'ange de la force. Alors pour moi, avec ces trois cartes ensemble, hein, l'ange de la force, partir à l'envers et la tempête en vue, pour moi, il est clair que cet ange est là pour nous donner la force, pour nous insuffler cette force, pour qu'on retrouve notre pouvoir intérieur aussi en même temps, et nous dire qu'on a la force de partir. Parce que la carte est renversée, c'est-à-dire que l'on est entravé, enfin, que l'on hésite à partir, que l'on hésite à partir, que l'on hésite à sortir de cette zone de confort, hein, de notre cage dorée. On hésite à partir, puisqu'elle est à l'envers, hein. Alors que 27, ça fait 9 et que c'est la fin d'un cycle. Donc il faut aller de l'avant, hein. Mais il faut aller de l'avant, il faut aller vers cette lumière qui nous appelle, hein, vers l'appel de notre âme, vers l'appel de la source, guidé par les fées, guidé par les anges, guidé par notre petite lumière intérieure aussi, et guidé par notre flamme jumelle sûrement, tout de même. Mais étant à l'envers, voilà, on est freiné pour partir. Voilà, donc pour moi, l'ange est là pour nous donner la force de partir, de se relever et de partir. Partir avec confiance. Et il est là pour nous donner la force aussi.
il est là pour nous donner la force de braver les tempêtes. Hein. Parce qu'il est clair que partir, comme on voit la difficulté que l'on a à partir, aller de l'avant, c'est parce que ça crée un sacré chamboulement en soi. On part d'une situation connue, même si elle n'est pas forcément toujours confortable, elle est de connaître, de la connaître en fait, de la connaître, ça devient une habitude, même si elle n'est pas terrible, ça devient une habitude et c'est sécurisant pour soi, c'est sécurisant pour l'individu. Donc la peur d'inconnu, voilà, la peur d'inconnu, la peur de devoir encore braver les tempêtes aussi, peut-être, mais aussi ça crée une tempête en soi, un sacré remue-ménage en soi, parce qu'il va y avoir il va falloir balayer beaucoup de tout ce qui est vieux, tout ce qui est devenu obsolète, tout ce qui n'a plus lieu d'être, et comment dire, les vieilles croyances, tout ce qui nous a structuré jusqu'à maintenant en fait, hein, qui a été les bases de notre ego surtout, et de notre personnalité, mais de notre ego surtout, vont tomber. Donc ça crée quand même un sacré chamboulement intérieur, et d'où aussi cette peur de partir, hein, de faire ce changement. Mais de toute façon, avec le 10, c'est aussi la roue de fortune, hein, la roue de la destinée. On ne peut l'éviter. On ne pourra éviter cette tempête-là, on ne pourra éviter ce grand nettoyage aussi, parce que un tourbillon, tel un tsunami, voilà, une tempête, une tornade, fait de pluie et de vent, elles sont là pour nous nettoyer. Elles sont là pour nettoyer, pour faire une épuration aussi. C'est un grand nettoyage, c'est le grand ménage. Hein. Donc là, c'est aussi le grand ménage à l'intérieur de soi. Donc c'est vrai que c'est le sacré bordel aussi. C'est le grand ménage aussi socialement, hein, politiquement, hein, dans l'environnement, tout autour de nous. Mais en soi, c'est aussi un très grand chamboulement. Donc ça, il est difficile de vouloir partir. Hein. Et le 10, voilà, ce chamboulement, cette destinée, la roue tourne, hein, et va nous amener à notre unicité aussi, hein, à nous retrouver nous, dans notre authenticité, dans notre vraie nature. Et puis on voit bien, 50, c'est 5 multiplié par 10, donc c'est un super changement qui nous attend. On va vraiment vers un énorme changement. Et en plus, on sait que, alors là c'est sous le deck, hein, le contrat à l'envers, inconsciemment, ou du moins on sent toujours que l'on a passé un contrat intérieur, un contrat avec notre âme, un contrat avec l'univers aussi, on le sent. Alors est-ce que l'on va honorer ce contrat ou est-ce qu'on va rompre ce contrat? Parce qu'à l'envers, ça peut être un contrat rompu aussi, hein, ou du moins qu'il y a des retardements, il y a du retard. Alors le retard peut-être est normal, hein, vu qu'on a du mal à partir, vu qu'elle était à l'envers. Hein. Donc je la remets à l'endroit pour que l'énergie soit... relever l'énergie. Et donc là, elle est à l'envers, disant, est-ce on a conscience, on le sent, ce contrat intérieur de nous. Hein. Inconsciemment, on le sent. Que c'est un contrat juste et qu'on a passé aussi. C'est avec la justice divine qu'on a passé ce contrat. Alors est-ce que l'on va l'honorer? Est-ce qu'on va l'honorer pour trouver l'harmonie avec le 6, hein, pour retrouver l'harmonie, l'équilibre? Est-ce qu'on va l'honorer ou est-ce qu'on va le rompre pour terminer un cycle pour nous? Parce que c'est trop, voilà, en raison des difficultés, on a envie de rompre peut-être. Et est-ce qu'on va le rompre? Est-ce qu'on va faire la fin de ce cycle ou est-ce qu'on va le respecter? Alors, avec la force, 50, là, je vais le lire. L'ange de la force, pouvoir personnel et force intérieure. À l'endroit, cet ange formidable vous informe qu'il est temps que vous ayez plus de pouvoir. Ce n'est pas le moment d'être passif ou soumis, mais plutôt d'exprimer votre vérité et d'agir par vous-même. Vous êtes capable de prendre davantage en main votre destin, car le pouvoir qui irradie de vous rejoint l'univers et bien au-delà.
Une force intérieure et un esprit d'initiative illimité circulent en vous en ce moment et vous aident à créer de véritables résultats. Faites appel à ce merveilleux ange et à votre propre esprit d'initiative intérieure pour être concentré et avoir la détermination d'accomplir ce qui est nécessaire pour réaliser vos rêves. Donc voilà, il est vraiment là pour nous booster et nous dire de reprendre notre pouvoir intérieur, quoi, de se faire confiance et d'avoir foi. De se faire confiance et d'avoir foi, quoi. Ensuite, partir. Lâcher prise, passer à autre chose. Alors, je vais le mettre là. À l'envers. À l'envers, cette carte indique que vous pourriez vous sentir profondément enlisé dans une situation ou un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui ne vous fait plus vibrer. Mais par habitude, ou peut-être par peur, vous restez alors qu'il serait peut-être plus sain de songer à partir. L'habitude et la familiarité sont des forces irrésistibles qui poussent souvent les gens à ignorer leur intuition et même à ne pas respecter leurs sentiments sincères. Il est maintenant temps d'examiner honnêtement la situation. Prenez en considération tous les facteurs qui sont en jeu. Ce n'est peut-être pas le bon moment et vous pourriez avoir une raison de rester encore un peu. Cependant, ne vous mentez pas à propos de vos motifs. Les décisions basées sur la peur sont rarement prises dans votre plus grand intérêt. Vous pourriez aussi être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou un schéma malsain. Soyez conscient que vous avez toujours l'option et la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur. Affirmation. Je peux passer à autre chose en toute sécurité et avec aise, je prends en considération toutes les options qui me sont offertes et j'agis par ma propre volonté. Donc, on retrouve sa force, son pouvoir intérieur. C'est bien, comme je disais, c'était 2 C9. Donc là, voilà, c'est être honnête avec soi, hein. Être honnête avec soi pour savoir ce que l'on veut vraiment. Est-ce que l'on veut rester dans cette relation? Est-ce que l'on veut rompre? Est-ce que l'on veut modifier aussi cette relation? Parce qu'on patine là-dedans et qu'il est peut-être temps de changer la donne, mais de lui redonner un coup de neuf, un coup de renouveau à cette relation. Ça peut être aussi la vivre autrement, passer à l'étape supérieure par exemple. Voilà, donc il y a un franchissement là quand même, hein. Partir pour franchir une étape, hein. Surtout avec le 9. Alors 10. Hop. Alors, nuage à l'horizon. À l'endroit, cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes de problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Affirmation. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Donc, toujours la force et son pouvoir intérieur, agir par soi-même. D'où l'ange de la force qui est là pour nous donner cette force de braver les tempêtes, cette force de partir, hein, d'avancer, d'aller de l'avant. Ensuite,
très intéressant. Hein. On voit que tout cela concorde, c'est impressionnant. Enfin, moi, je suis toujours ébahie de voir comment les cartes peuvent concorder. Alors là, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Et voilà, il y avait chagrin et peine qui est arrivé. Donc, qui était d'un autre jeu, mais que je trouve se marie très bien ensemble. Parce que là, on voit très bien que bon, ben là, on voit très bien que le chagrin et les peines nous ont enfermés. Ça peut être des chagrins et des relations passées, hein, de la peine effectuée des relations passées qui nous a ceinturés en fait, hein, qui nous a pris à l'estomac. On voit un cœur là, on a le cœur sur l'estomac en fait, hein, donc il y a des choses qui ont été mal digérées, hein. Des choses sont mal digérées, qui nous ont figés. Dans une situation un peu mortuaire quand même, lugubre, sombre, et nous empêchant bloquant nos énergies au niveau du plexus sacré, hein, et au niveau aussi du chakra sacré, du chakra racine aussi pour moi. Il y a un blocage là, un blocage au niveau de l'enracinement et de la créativité. En plus c'est signe 3, hein. Donc on a le mental qui est pris. Il y a la crainte là, il y a la crainte de voilà, les blessures. On a été blessé par les relations passées et du coup on a la crainte de l'engagement, hein. La crainte d'engagement, de la crainte alors que le ciel est clair, hein, derrière, le ciel s'éclaircit au-dessus. Le ciel est clair, hein, derrière soi. Seulement, on n'ose pas se retourner et regarder par la lucarne. On préfère se cacher, se voiler la face. Là, elle se voile la face, hein, aussi. Alors qu'elle a une épée, là, elle a une épée là, au-dessus, là, elle peut rompre si elle veut. Elle a le pouvoir, en fait, de rompre les liens de ce cœur brisé, là. Qui lui ceinture l'estomac, qui l'empêche de respirer. Elle peut le rompre, elle peut se libérer. Elle peut se libérer, on peut se libérer soi-même de son mental. C'est notre mental, notre ego qui nous comment dire, qui façonne nos peurs en fait, hein, pour nous manipuler, hein, et nous emprisonner surtout. Donc là, elle a les mains jointes vers le bas, donc voilà, elle est plus dans une situation où elle s'apitoie sur elle-même un peu, hein, sur son sort, alors qu'elle a la capacité, si elle veut bien, avec cette épée autour du cou, sur son cœur, que si elle écoute son cœur, elle peut se libérer, elle peut trancher ses liens. Et je trouve que ça va très bien en fait, parce que, et voir dehors, elle peut se retourner et voir dehors que le ciel est bleu, hein, le ciel est bleu, que les nuages se dégagent, que la tempête se dégage, et qu'elle est là, que la tempête va passer, et qu'elle peut sortir de son bunker. Voilà, ça me fait penser à un bunker en plus, là, voilà. Elle peut sortir de son bunker, il y a une lucarne, hein, elle est... Voilà. Donc c'est aussi... pour moi, l'énergie yin de réceptivité est bloquée aussi en même temps, hein. Elle est étouffée, elle est bloquée. On refuse de capter ces énergies-là. Il y a un refus, il y a un repli sur soi, mais négatif, là. Donc pour sortir de ce chagrin, de cette peine, de ces énergies négatives dans lesquelles nos blessures nous ont enfermés, de nos relations passées, vécues comme des échecs, mais qui ne sont en fait que des tremplins, hein, pour mieux rebondir et avancer en fait, hein. Des expériences de vie tout simplement. Et voilà, donc il faut sortir de la logique. Il faut sortir de la logique parce que ces barrières-là que l'on a à l'intérieur de soi, on se les projette à l'extérieur. Et cela nous empêche de voir l'horizon au fond et les possibilités et de recevoir les intuitions aussi. De guérir aussi avec les planètes, aussi guérir. Cela nous empêche de guérir et de voir
que l'eau en fait est calme, hein. C'est nous qu'on y a mis nos barrières, qu'on l'a troublée par nos peurs, par notre raisonnement. On est notre propre géolier. Et nous avons la clé pour nous défaire de nos liens ou pour sortir. D'ailleurs, si on le voit bien, là, ces barrières ne servent à rien, en fait. Puisqu'on peut passer au milieu, sur les côtés. Donc, elles sont éphémères. Elles sont le fruit de notre mental, tout simplement. Et de notre ego qui veut nous emprisonner. Donc, et nous empêcher de nous reconnecter à notre âme, nous connecter à l'univers et nous reconnecter à la source, à nos émotions. Il essaie de troubler, en fait, notre perception. Alors, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Elle existe parce que vous pouvez la dépasser. Interprétation et enseignement. Ce qui se présente à vous est en résonance avec qui vous êtes. Vous êtes béni dans un système auto-organisé et tout ce qui se produit dans votre vie n'est pas le fruit du hasard. Vous attirez à vous ce que vous pouvez subir, assumer et transformer, même lorsque vous qualifiez les faits de trop durs. Sachez que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Toutefois, une situation prend une tournure dramatique parce que vous la considérez comme telle. Votre appréciation des choses peut la rendre source de souffrance ou en revanche, levier de changement. C'est votre regard qui focalise l'énergie de ce que vous allez vivre. Donc c'est peut-être aussi porter un autre regard sur cette relation. Et sortir surtout de cette victimisation, de ce fatalisme. Surtout qu'en dessous, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors le miroir déjà, bien sûr, ça fait penser aux flammes jumelles, hein, qui sont en miroir, hein, déjà. Et là, vraiment, voilà, harmoniser. Moi, avec cette rose, là, je vois vraiment être en connexion avec l'univers, avec l'amour inconditionnel de l'univers. Hein. Déjà, le sentir, cet amour inconditionnel venir sur soi, de l'extérieur, qui se reflète à notre intérieur, en fait, et qui harmonise nos chakras avec ces couleurs multicolores. C'est ce que je perçois, moi, et qui vient harmoniser nos chakras, quoi, et nous rééquilibrer et nous porter aussi. Ça me fait aussi un peu penser au nénuphar, là, étant donné que c'est sur l'eau, hein. Donc ça nous fait aussi nous épanouir dans cet amour inconditionnel. Et du coup, dans cette créativité avec toutes ces couleurs-là. Et faire partie de cette peinture universelle. Hein. Alors, votre vie est un miroir formidable. Il vous montre là où vous en êtes. Aussi, accentuez la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est vraiment savoir ce que l'on veut aussi. Et là, on le sait très bien que il faut exprimer vraiment ce que l'on veut pour que l'univers nous donne les bonnes opportunités pour avoir ce que nous désirons. C'est avec la loi d'attraction, hein, et le pouvoir de l'intention, du coup. Interprétation et enseignement. Pour commencer, prenez conscience de ce qui ne vous convient pas dans l'existence et décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas comme cela par hasard. Vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est à cet endroit que le changement doit s'opérer. Chacun est poussé par une dynamique psychique appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous
trouver vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. C'est aussi de se dire que si notre jumeau ne communique pas avec nous, c'est aussi peut-être parce qu'on manque de réceptivité. Que au fond de nous, nous aussi, voilà, on bloque cette communication. Donc peut-être déjà améliorer notre réceptivité pour que la transmission entre nous soit meilleure, quoi, soit sur de meilleures fréquences. Voilà. Rétablir la fréquence en fait. Et chagrin et peine. Alors, notre mental est bien pris là. Hein. On voit qu'il y a une prise au niveau du mental. La signification de cette carte est la déception, la tristesse et la séparation qui peuvent causer bouleversement et douleur. Vous aurez besoin de toute votre force en ce moment afin de pouvoir vous distancier de la douleur et guérir votre cœur. L'amour que vous avez donné à un autre doit maintenant se tourner vers vous. Il est possible que vous trouviez cette carte négative. Cependant, elle peut agir comme un catalyseur puissant, vous encourageant à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont tout aussi précieuses que les bonnes expériences. Vous n'appréciez peut-être pas ce sentiment parce que les temps sont durs, mais la vie sait s'y prendre pour vous faire aller de l'avant, même si vous ne connaissez pas toujours la destination finale. Tandis que vous traversez cette période, apprenez à ne pas vous appesantir sur le passé, mais plutôt à vous servir de la force de votre contrôle mental afin de gérer vos émotions. Ayez foi et sachez que vous finirez par vous en sortir. Donc c'est aussi, voilà, guérir pour moi les blessures de son enfant intérieur. Hein. Donc, que l'on retrouve aussi dans les énergies générales. Hein. Donc là, on voit bien qu'il a la nécessité de guérir ces blessures hein, pour les transcender. Donc, pour ôter ces barrières-là. Hein. Surtout que dessous, sous le deck, il y a quand même une réalisation des souhaits. 9, fin d'un cycle, donc fin du cycle de la peine hein, et du malheur. Et du pessimisme, parce que là, il y a quand même réalisation des souhaits. Avec cette cascade, là, on est au milieu, voilà. On est entouré de cascades, on est au milieu de la source, là. De la source, ça bourgeonne, on est élevé, on s'élève. On s'élève, on a un trésor avec nous qui est ouvert. C'est une carte verte, une carte de guérison, hein, de cœur. Hein. On est en train de humer une fleur, voilà, on baigne, on a des papiers, voilà, une certaine connaissance, une certaine sagesse qui est acquise là, on dirait presque un moine. Hein. C'est quand même la meilleure carte des arcanes mineurs. Hein. Cette carte, qui est l'une des plus, sinon la plus positive des arcanes mineurs, représente une satisfaction, un contentement et une appréciation sur le plan affectif. Vos souhaits sont-ils en train de se réaliser? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de vos rêves et de vos objectifs sont à portée de main. Cette carte vous rappelle de vous accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté. Sachez que ces sentiments vous aideront à l'avenir lorsque vous aurez besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés qui vous tenaient en otage. Pardonnez aux autres et à vous-même afin que vos vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers votre cœur, votre âme et votre vie. Donc ça suit vraiment bien l'autre. Donc il y aura un sacré cheminement entre les deux cartes, de toute façon, ça c'est clair. Mais voilà, on peut sortir de cet état de détresse. Voilà, de le laisser au passé. C'est terminé, ça. C'est terminé. Il faut, voilà, ôter ces barrières-là. Lever ces barrières. Voir sous un autre angle. C'est toute une autre vision. On a le pouvoir d'aller de l'avant. On le voit là, avec ces cartes-là. Avec la montagne-là. On peut dépasser cette montagne-là. On peut... Avec le cerf, là,
Le cerf qui est un symbole de puissance, de force, hein, de connexion aussi. Par la connexion, il est connecté. Il a connexion spirituelle. Il va nous aider à... il nous guide là, il nous guide pour aller au-delà, pour passer, monter les obstacles, monter cet Everest, aller vers l'élévation. Une élévation qui va nous permettre d'aller de l'avant, d'aller vers la créativité. En plus, 21, c'est aussi la carte du monde, hein, donc c'est une élévation qui va nous permettre d'être maître du monde, maître de, voilà, de sa vie. 21, c'est aussi la créativité. Ça fait 3. C'est la créativité qu'on retrouve là, et la Trinité aussi, on est protégé. Et c'est, voilà, on va prendre notre envol. Là, on est au-dessus de la montagne. On est au-dessus. On va mener sa barque, on va la faire voler. On va s'envoler, là. Il y a un envol qu'on va prendre. Et les cartes suivantes nous disent, avec Mu, hein, c'est la carte de présage de Mu. C'est persévérance. Il faut persévérer. Là, on dirait la roue de fortune. Donc là, ça nous parle de persévérer. Ah oui, là, celui-là, voilà. Là, il y a quand même l'étoile. L'étoile qui nous guide. L'étoile qui nous guide et qui nous c'est l'espoir. C'est une carte de cœur aussi, qui nous permet de trouver l'harmonie. Si c'est 1, ça fait 7, c'est aussi la spiritualité. Suivre son guide. Hein. Là, ça nous parle de persévérance. Il faut persévérer dans cet amour inconditionnel. Hein. On le voit là. On voit, voilà, ça me fait penser à la roue de fortune aussi. Donc, c'est la destinée. Gardez bien sa cible en vue. Hein, gardez bien sa cible en vue et persévérer. Avoir confiance. Alors, il y a une énergie yin et une énergie yang. Hein. Alors, yang et yin. Donc, persévérer, on a le pouvoir d'action. On a le pouvoir d'action. On maîtrise les éléments. Maintenant, on est protégé par l'univers. Et aussi être à l'écoute. Être à l'écoute. Tel Hathor, là, hein, fait penser à la déesse Hathor, hein, qui reçoit les inspirations divines, qui est connecté, mais qui fait briller son soleil dans la matière, hein, et qui, ça symbolise la vache nourricière, hein, et qui se nourrit spirituellement pour agir avec le cœur. Hein. Donc se nourrit spirituellement pour agir avec le cœur, pour agir avec sagesse. On retrouve d'ailleurs la sagesse sous le deck. Hein. 23. Donc, voilà, c'est vraiment marier les deux. On a les deux, on va pouvoir passer à l'action. Hein. Matérialiser des choses, passer à l'action. Parce qu'on maîtrise tout, on maîtrise notre cœur et notre mental aussi avec l'épée. Du coup, on va pouvoir passer en action en agissant avec le cœur et matérialiser les choses. Tout en étant à l'écoute de notre énergie yin et de notre énergie yang. Dans l'équilibre et l'harmonie. Alors, persévérance. Alors, c'est par la ténacité et la persévérance que le triomphe viendra en développant votre douceur, votre tendresse et l'amour inconditionnel. Vous parviendrez à exprimer votre intention et à illuminer la nature profonde de chaque chose. C'est alors ainsi que vous avancerez en toute quiétude sur le sentier du succès et de la réussite. Et la sagesse. Alors, sagesse. Le détachement est en... agir avec sagesse en cultivant le détachement et en redéfinissant votre état d'être en fonction de vos valeurs essentielles. C'est alors qu'arrivera cette nouvelle force sur laquelle vous pourrez vous appuyer par le courage, la volonté et le sens de l'organisation. Les projets d'envergure réussiront. Attention, le succès obtenu par la force sera vite perdu. Donc on retrouve encore la force, mais la force avec la sagesse. Voilà. Persévérance, confiance, écoute, sagesse vont être les maîtres mots de cette nouvelle lunaison, comme on va pouvoir le voir au tirage suivant. Ah oui, et alors là, le top, voilà, celle qui avait sauté, mais vraiment sauté. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur.
Donc c'est tout de même pas mal. Enfin, c'est plutôt bien même. Voilà, donc malgré ce que l'on pourrait croire, hein, malgré la froideur, dirons-nous, des relations actuelles, de la non-communication et du silence et de l'éloignement, on va vers du mieux. Voilà. Comme pourront nous confirmer les cartes, la lecture des cartes, des tirages. Donc, je vous dis bonne soirée. Et à la suite pour la féminine. Cette fois-ci, je vais commencer par la féminine. Parce que par politesse, je commençais par l'autre, hein, donc le masculin. Et puis, je me suis dit, après tout, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, j'ai dit pourquoi pas par la féminine. Donc, cette fois-ci, je commencerai par la féminine. Voilà. Namasté.